Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc cette semaine, on va commencer comme d'habitude, des petits balancements. Et on va refaire les tapotements qu'on a fait une fois. Et ensuite, vu que là, on est dans le nouvel an chinois, l'énergie du printemps en fait qui précède la saison, c'est une énergie très tonique, il va être temps de commencer à s'étirer. Voilà, donc on va voir quelques mouvements de l'enchaînement des 8 pièces de Brocard. Sans plus attendre, on commence à balancer. On relâche complètement les bras. Les bras sont vides et les mains sont lourdes, de manière à ce que ce soit le poids de la main qui entraîne le bras et qu'il n'y ait pas de mouvement comme ceci avec le coude. Donc pour ceux qui ont fait du golf, hein, c'est le même mouvement, hein, c'est la main qui entraîne le bras. Ok, on pousse sur les jambes. Alors on va le faire, tiens, on va le faire d'une nouvelle manière. Je ne sais pas si on a vu ça. Vous voyez ici, je me balance, je lève les bras, je redescends et je change de côté. Là. Ah, je fais le mouvement complet. Le mouvement complet, ça donne ça. Ici, je fais un tour avec les bras et je change. Un tour avec les bras et je change. Quand je monte les bras, il faut que je pousse dans le pied. Là, c'est mon pied arrière qui propulse les bras. Pied arrière. Hop, je pousse dans le sol en fait. Mon pied pousse dans le sol et ça propulse les bras. Ok, on relâche. C'est bon. On reprend les tapotements. Alors on n'avait pas fait par contre sur le visage, sur la tête. Donc on y va tout doucement sur la tête, comme ceci. Donc les tapotements, ça permet de faire circuler l'énergie, en fait, de s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage. Et là, je tape derrière, devant, mais je vais tout doucement. Sur les côtés, on y va doucement aussi. Au-dessus, derrière, on change de main. Ok, la poitrine. Donc moi j'y vais assez lourdement, il faut que ça soit agréable, donc allez-y avec votre propre intensité. Pour les personnes qui sont à l'aise, je pousse la poitrine devant mes mains, comme ça, je ne fais pas uniquement me tapoter comme ça, je vais vers les mains. Ok, je tourne la main vers le ciel. Jusqu'au bout des doigts, je retourne la main vers le sol. Et vous voyez, j'ai la main très relâchée. Trapèze, poitrine, main vers le ciel, main vers le sol. Trapèze, poitrine. Je redescends sur le ventre, pareil, je pousse le ventre en direction de mes mains. Et vous soufflez bien en même temps, il ne faut surtout pas se crisper, c'est un mouvement qui doit détendre. Donc, je souffle, voilà. Et si ça c'est trop fort, vous y allez comme ça, il n'y a pas de souci. Côté, le foie, la rate. Les reins, on fait attention aux reins, on y va doucement. On revient devant. Côté, les reins, et on va descendre derrière les jambes. Fessiers, arrière des
les mollets, pointe des orteils. Fais attention aux genoux. Et cette fois-ci, on descend sur les côtés des jambes. Côté, intérieur. Ok. Et on masse. On fait des petits cercles dans le sens de la digestion. Donc je remonte de mon côté droit, je redescends de mon côté gauche. C'est excellent pour la digestion, hein, si vous avez des problèmes de digestion. Faites ce mouvement une ou deux fois par jour. Hein. Traditionnellement, on le fait 36 fois dans un sens. Vous voyez, je fais des cercles de plus en plus grands. Donc ma limite, c'est le diaphragme, hein, c'est le début de la cage thoracique. Normalement, c'est 36 cercles dans ce sens-là. Et on change de sens, on fait des grands cercles. Et on en fait 2 fois moins, parce que c'est le sens inverse de la digestion. Et on fait des cercles, cette fois-ci, de plus en plus petits. Et on va s'arrêter au niveau du nombril. Ok. On prend, ça je ne vous l'ai pas dit, mais on reprend un exercice pour les reins, parce que c'est hyper important, vraiment, tous les jours, stimuler vos reins. Ça ralentit le vieillissement. Et on fait celui-ci. Donc je tourne. Alors, il y a 2 choses dans ce mouvement. La chose la plus importante, c'est le fait de tourner, de pivoter, comme ceci. Et voyez mes genoux, ils restent bien alignés par rapport à mes jambes. En fait, mes genoux ne tournent pas comme ceci, ce qui serait vraiment mauvais pour les ménisques. Donc, on garde les jambes fléchies. De cette manière, les genoux, ils bougent un petit peu, mais globalement, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'inclinaison, vous voyez, comme ceci. Alors, moi, les matins, j'en fais 18 dans un sens, 18 dans l'autre. Si je sens qu'il y a besoin d'un petit peu plus, ben je rajoute 9 dans chaque sens. Donc, vous voyez, hein, mon buste tourne. Hein. Mon buste ne reste pas, comment dire, mes épaules ne restent pas de face, elles tournent complètement en même temps que je pivote sur mon axe. Et c'est un mouvement à faire jusqu'à ce que le corps se réchauffe. On change de sens, je n'ai pas compté, hein, on va faire au pif. Et le deuxième paramètre, ensuite, qui est important mais qui est secondaire quand même, une fois qu'on a bien la rotation, c'est de s'étirer et de laisser tomber les fesses. Vous voyez, quand je monte, je pousse les mains vers le ciel, je relâche les fesses, et ça va encore stimuler les glandes surrénales. Et mes pieds sont parallèles, à peu près. Ok, ça suffit. C'est un mouvement qu'on peut faire assis aussi. Pourquoi assis? Parce que moi je le fais généralement à la suite des automassages. La toute première vidéo que j'ai mise en ligne. Le matin je fais ça, des automassages. Et à la fin je suis assis par terre parce que j'ai fini en massant les pieds. Et du coup, souvent je fais cet exercice en étant assis par terre. Alors, on en vient aux étirements. Donc, l'enchaînement des 8 pièces de brocart, qui s'appelle Baduanjin en chinois, c'est un enchaînement hyper connu. Vraiment, il en existe, je ne sais pas combien, au moins des centaines de variantes. Donc là, je vous présente une variante taoïste, voilà, qui vient de l'école Longmen. Le premier mouvement, il s'appelle soutenir le ciel. On monte les mains, on regarde devant soi, on tourne les doigts face à face et je ramène les doigts vers la tête. Je pousse les mains vers le ciel, je m'étire le plus haut possible et je relâche. Je décompose. On reprend, on monte les mains,
ramène la pointe des doigts vers moi, et cette fois-ci je monte sur la pointe des pieds, comme ceci, et je redescends. Ok, encore, on monte sur la pointe des pieds, on ramène les doigts vers soi. Cette fois-ci, on va rajouter une chose, je laisse descendre mes talons, là, et je reviens. Quand je m'étire, alors faites une pause, quand je m'étire comme ceci, et que je laisse descendre les talons, mes mains ne doivent pas descendre. En fait, c'est comme si je poussais un mur, un plafond, pardon, et mes talons descendent, mais les mains restent à la même hauteur. Vous voyez? Voilà. Et ça va créer un étirement dans tout le buste. Encore. Et on relâche. Pousse, je ramène les doigts vers moi, je descends les talons, mais mes mains restent à la même hauteur. Et je relâche. Encore. Si vous avez les épaules qui fatiguent, vous arrêtez là, sinon vous faites une dernière fois. Ok. Très bien. Ça va faire du bien de s'étirer un peu après l'hiver. Le mouvement suivant, alors pour ceux qui font du Qigong, il est hyper connu, hein, ça s'appelle bander l'arc et viser l'aigle, ou viser la lune. En tout cas, l'idée c'est de diriger son attention vers quelque chose qui est très loin. Alors, ce mouvement dans sa globalité, je vous le montre, il se fait comme ceci. Voilà, sachant qu'il y a bien sûr énormément de versions. On va le décomposer un petit peu. Première chose, on place les mains devant le corps et on laisse tomber les coudes. Et on va ouvrir les coudes sur l'extérieur jusqu'à sentir un étirement à l'intérieur des bras et des avant-bras. On relâche. Ce qui est hyper important ici, j'en ai déjà parlé une fois je crois, c'est que mes coudes restent devant le corps, comme ceci. Vous voyez, si je vais chercher derrière, en fait j'ouvre la poitrine, mais j'ai plus l'étirement que je suis en train de rechercher. Je relâche les coudes, je les ouvre vers l'extérieur, comme si on tirait les coudes de chaque côté. Et voyez, mon coude, il reste devant mon épaule. Et je relâche. Maintenant, on fait la même chose, mais on ajoute la main, comme ceci, qui va se tendre. Et on change de côté. On ouvre les coudes et on tend l'autre main. Encore. Alors, la main qui ne se tend pas, c'est comme si elle tirait la corde d'un arc. Donc, j'agrippe avec ma main, comme ceci. Et pour accentuer l'étirement, je ramène la pointe des doigts vers moi. Encore une fois de chaque côté.
Ok, on relâche. Alors, il y a beaucoup d'autres détails dessus, mais je reviendrai dessus, donc je vous donnerai la suite. La deuxième partie de ce mouvement qui est importante, c'est descendre dans cette posture du cavalier. Alors, c'est la posture du cavalier parce que c'est censé représenter la posture de quelqu'un qui est en train de faire du cheval, hein, qui est assis sur sa selle. Le plus important, et ça, j'en ai parlé plein de fois, ça va être le petit Quasquat. Donc pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui, le Quasquat, c'est je relâche le bas du dos de manière à sentir un étirement dans le bas du dos. Alors, il y a une petite rétroversion, mais ça n'est pas une rétroversion en contractant les fessiers. C'est pas, vous voyez, c'est pas ça. Je suis pas gainé. J'ouvre le bas du dos et je reste relâché au maximum. Donc, j'aime bien saisir mes poignets pour le faire. Vous voyez, j'attrape un poignet, je le mets dans le bas du dos et je fais rouler mes mains jusqu'à ce que ça ouvre le bas du dos. Et vous voyez, ma tête, elle reste à la même hauteur. Donc logiquement, si mes fesses descendent et que ma tête reste à la même hauteur, il va y avoir un étirement quelque part dans le corps. Et ça va être cette zone-là. Et une fois qu'on a le mouvement, on n'est pas obligé de continuer à mettre les mains derrière. Une fois qu'on sent l'étirement, on le fait et on descend. Cette fois-ci, la tête peut descendre. Encore. J'ai le poids sur les talons. Encore une fois. Ok, on va faire la même chose, mais on va écarter les jambes. Donc là, j'étais jambes écartées à peu près de la largeur des hanches. Maintenant, je vais les écarter 2 fois plus. Vous voyez, 2 fois la largeur des hanches, voire un petit peu plus. Et on va faire la même chose. C'est un petit peu plus dur. On relâche, on rentre le menton, on relâche le bas du dos. Les genoux, attention, ils ne sont pas en train d'avancer. Si vous regardez mes genoux, ils avancent un tout petit peu et ils ne dépassent plus la pointe des pieds. Et là, j'ai le poids sur les talons. Et je remonte. Encore. Je relâche. Je rentre le menton. Et j'aimerais que vous sentiez comme un étirement. Et quand on remonte, un relâchement. Ça fait quand même une sensation élastique. Ici, je rentre le menton. Je suis en train de tirer sur mon élastique. Et pour remonter, je relâche. Vous voyez cette sensation? J'étire un élastique. En fait, ce sont alors pas exactement les chaînes musculaires, les bandes myofaciales. Et je relâche. Et maintenant, on est prêt pour faire les deux ensemble, haut du corps et bas du corps. On va le faire, je sais pas, 2 fois de chaque côté. Vous allez vous entraîner cette semaine et la semaine prochaine, on revient dessus. Ici, tout ensemble. Je regarde à gauche. J'étire mon corps et je relâche. Donc il y a vraiment cette notion de bander un arc, on étire et on relâche. Ok, on referme. Alors, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois parce que ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, donc il est fort probable
que vous ayez besoin de le pratiquer un petit peu avant de vraiment de l'ancrer, ce mouvement. Et le mouvement suivant, il est très intéressant, surtout au printemps. Il sert à stimuler le foie et la rate. Alors que l'autre agissait au niveau des méridiens, alors cœur, je ne sais plus si c'est péricarde ou cœur ou les deux. Enfin bon, il agit au niveau du cœur. Le suivant, donc, il s'appelle stimuler le foie et la rate et l'estomac. Bon, il agit sur le foie aussi. Pour celui-ci, on part pied parallèle, largeur des hanches, mais l'intérieur des hanches, en fait, aligné sur le pli de l'aine et sur l'intérieur des épaules. Dans cette variante, on va monter une main et descendre l'autre. Change. Ok. On va tourner les doigts vers l'intérieur. Les doigts tournés vers l'intérieur, je ramène la pointe des doigts vers moi et j'étire. Ok. Maintenant, la composante essentielle de ce mouvement, ça va être celle-ci. On étire, très bien. Et maintenant, on relâche les épaules. Et je vais comprimer les côtes. Vous voyez, de ce côté-ci, je relâche, je serre mes côtes. Et de l'autre côté, là, je vais ouvrir mes côtes. J'ouvre la cage thoracique. Comme si je prenais une grande inspiration d'un côté et que je vidais complètement l'autre. Ici, j'étire. Maintenant, je relâche les épaules. Je comprime les côtes côté droit. Vous devez sentir vos côtes qui se rapprochent. Et j'ouvre les côtes de mon côté gauche. Encore. On étire. On relâche les épaules. On comprime le côté fermé. Et maintenant, j'ouvre les côtes du côté ouvert. Et vous voyez, je peux donner l'impression d'être tordu. Alors qu'en réalité, je reste droit, parce que on pourrait avoir envie de faire comme ça. Et là, on reste droit. Je relâche, je comprime le côté fermé, j'ouvre les côtes, côté ouvert. Et encore une fois de chaque côté. Compression et ouverture. Dernière fois. Compression et ouverture. Et je refais. Donc vous voyez, ce mouvement, en fait, il va essorer le foie, la rate et agir sur l'estomac en même temps. C'est vraiment comme si on massait les organes, on les comprimait et on les relâche ensuite. Et tout ce Qigong va étirer le corps, le comprimer, l'activer de manière assez dynamique. Voilà. Alors, on va refermer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les mains sur le dantian. Et on va se concentrer sur le sommet du crâne. Donc, pour trouver le sommet du crâne, on prend le sommet des oreilles. On rejoint le sommet des oreilles, on masse un petit peu le point qui est en haut. Voilà, c'est le point Chiang Mai. On se concentre dessus. Et maintenant, on porte notre attention sur le périnée, entre l'anus et les organes génitaux. Et à présent, on
porte notre attention à la fois sur le sommet du crâne et sur le périnée, les deux points en même temps. Très bien, on ouvre les yeux. Je vous remercie. Entraînez-vous bien cette semaine. Puis c'est super sympa à faire. Hein. Quand on comprend comment ça fonctionne, c'est vraiment agréable de découvrir que notre corps est tout le potentiel en fait qui existe dans notre corps et qu'on n'exploite pas d'habitude. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.